La Loire a été et est toujours une ressource naturelle essentielle au développement urbain. Ses utilisations à fins économiques sont multiples. Le sable a alimenté les chantiers de construction et les exploitations maraîchères. Les prélèvements ont été interdits en 1993 pour cause de surexploitation. L'eau a permis le développement de l'agriculture, de l'industrie et permet l'alimentation en eau potable de toute l'agglomération. Le fleuve est vecteur depuis l'origine de la ville d'échanges commerciaux. L'activité du port a véritablement structuré l'économie locale, industrie agroalimentaire et navale. Aujourd'hui, malgré des restructurations, la Loire reste un atout logistique majeur avec la présence du grand port maritime de Saint-Nazaire et de ses 7 terminaux. La Loire est aussi un atout dans un contexte de développement de l'économie tertiaire métropolitaine. Développement de sites tels que Raux-Nantes ou le quartier de la Création en bord de Loire. Attrait paysager et patrimonial qui permet de développer l'économie du tourisme, parcours estuaire, machine de l'île, le Maillet-Brézé. Cette ressource précieuse exige une gestion adaptée pour un développement économique durable. L'entretien des systèmes hydrauliques à laquelle contribue le grand port maritime et les agriculteurs, une protection et une vigilance face aux débordements, même s'il faut noter que le lit de la Loire s'est creusé et que les risques ont baissé en amont et augmenté en aval de Nantes. L'implantation d'équipements environnementaux, stations de traitement des eaux usées, la mise en place de périmètres de protection réglementaires pour protéger la faune et la flore, comme l'angélique des estuaires. Une réflexion sur la restauration des grandes continuités écologiques, y compris dans le centre de la métropole. Mais si la Loire est toujours essentielle dans l'activité économique de la région, quelles seront les activités permises par la Loire demain? Et surtout, lesquelles doit-on privilégier? Les acteurs auditionnés et les contributeurs sur Internet ont insisté sur plusieurs aspects indispensables à prendre en compte pour imaginer les usages et pratiques de demain. Avant tout, c'est par le partage des connaissances, la sensibilisation à l'environnement et le dialogue de tous qu'une culture fluviale pourra se consolider et réunir tous les acteurs au-delà de leurs intérêts propres. Plusieurs pistes sont avancées pour concilier écologie et économie. Responsabiliser les acteurs par de la pédagogie et un contact direct avec la Loire pour mieux la comprendre et permettre ainsi le développement de nouvelles activités ayant un impact moindre sur la qualité de l'eau et le milieu. Traiter les activités et les conséquences des activités passées. Que faire des friches polluées? Comment réduire les vasières? Comment diminuer le marnage? Développer le mix énergétique. Énergie hydrolienne pour utiliser les courants, géothermie pour utiliser les températures de l'eau. Biomasse et méthanisation pour valoriser des déchets des berges et rives. Aborder la dimension écologique à différentes échelles. Estuaire-fleuve, bassin versant, amont-aval de Nantes. Mais les modes d'intervention font débat. Doit-on sensibiliser, responsabiliser, contrôler, contraindre, faire du transport humain et matériel sur la Loire pour économiser de l'énergie et contribuer à la lutte contre l'effet de serre? Moins de dégagement de CO2 que dans les transports routiers. 5 grandes familles d'activités semblent judicieuses à développer pour donner corps à ces principes. Le développement d'échanges de proximité par le fret et le barging, qui permettra de décongestionner la ville et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sans tomber dans une industrialisation du tourisme et de croisières trop intensives sur la Loire, un tourisme de proximité, vert au fil de l'eau, et le développement de lieux d'accueil et d'activités tels que la pêche pourrait être recherché sans se faire au détriment des usages quotidiens. Différentes énergies renouvelables pourraient être développées si elles sont bien adaptées et compatibles avec la navigation et le fonctionnement écologique de la Loire. Des actions peuvent être menées pour soutenir ou développer une agriculture raisonnée, voire bio, aux abords de la Loire. Des actions de promotion de la construction nautique traditionnelle ou innovante pour des gabarits de bateaux réduits par rapport à ce qui existe à Saint-Nazaire pourraient devenir une marque de fabrique locale. Quel soutien de ces 5 types d'activités est souhaitable et à quel rythme pour un développement équilibré et durable du territoire? La parole est à vous.